j'ai mal, elle est là pour moi. Elle prie pour moi, elle est tout pour moi. C'est ma mère et je l'aime, quels qu'en soient ses problèmes. Je suis là parce que c'est ma mère. Qu'elle soit folle ou molle, ou rassis comme du pain, moi je l'aime, elle reste ma mère. Maman en tout, maman en tout, mais quand tu restes ma mère, ma mère, ma mère, ma mère, elle reste ma mère. Femme modèle, femme de joie, femme de cœur et femme de foi. Toutes les fois que je tombe, elle me tient la main. Maman, maman, maman en tout. Maman en tout, maman en tout. Mais quand tu restes ma mère. C'est le deuxième dimanche du mois de janvier, l'an 2025. Premièrement, je salue d'abord l'Éternel. Premièrement, je salue d'abord l'Éternel, mon Père qui est dans les cieux. Je salue ses compagnies sur le trône. Je salue mes bien-aimés, tous les fidèles qui ont souffert de la part de Jésus-Christ, qui sont devenus pour nous très chers dans les cieux. Sans les cieux, nous ne pouvons rien ici sur la terre. C'est le pourquoi nous avons cherché d'abord premièrement le royaume des cieux, avant de trouver la solution à tous nos problèmes. C'est le pourquoi aujourd'hui nous glorifions l'Éternel et les dieux des armées, parce qu'ils ont fait les miracles pour nous ici sur la terre dans l'an 2025-ci. C'est le pourquoi nous allons toujours chanter et le glorifier jusqu'à la vie éternelle. Merci. Je chante d'abord cette chanson pour le glorifier. Si tu cherches Jésus-Christ, cherche premièrement le royaume des cieux, tout le reste sera donné au cadeau. La délivrance, cadeau. Le mariage, cadeau. Cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. Le Messie au cadeau. Ma famille, cadeau. Jean-Baptiste, cadeau. Même Jacques, cadeau. Même Isaac, cadeau. Cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. Cadeau et cadeau et cadeau et cadeau. Ma famille, cadeau. Israël, cadeau. Le roi David, cadeau. Seigneur, merci mon Dieu, mon roi. Merci Père éternel. Pour les merveilles que tu nous as fait, tu nous as montré dans l'année-ci. C'est le pourquoi je veux toujours chanter ton nom. Je veux toujours te louer. Je veux toujours te louer jusqu'à la vie éternelle. Même si c'est n'importe comment, je sais que je veux toujours chanter et danser. Même si je suis malade, même si je souffre n'importe comment, je veux toujours chanter et danser. Car c'est mon devoir depuis la naissance, depuis la jeunesse. Papa connaît mes actes. Et je suis très fidèle comme mon Père qui est dans les cieux. Je suis fidèle comme Jésus-Christ. C'est le pourquoi, si n'importe quel cas m'arrive, je sais que le Père connaît. Il connaît encore ce qu'il va faire pour moi, pour me sauver. Merci Père éternel, merci mon Dieu, mon roi. Merci. Les versets de l'évangile d'aujourd'hui, ça parle de Abdia. Oui. Abdia, chapitre 1 à 21. Oui. En tête. Vision d'Abdia.
Ainsi parle le Seigneur Dieu au sujet d'Édom. Un message, nous l'entendons, il vient du Seigneur. Tandis qu'un héros est envoyé parmi les nations. Debout à l'assaut de la ville, au combat, le Seigneur a parlé. La parole du Seigneur, je rends grâce à Dieu. Dans la semaine-ci, depuis 3 jours, le Seigneur parle toujours de cette verset. Et si je ne lis pas aujourd'hui, pour que les fidèles, pour que les bien-aimés, ils sachent combien de fois le Seigneur a lutté. Il a fait le combat pour sauver le Messie, pour sauver le Saint-Esprit, pour sauver les anges, pour sauver les disciples, les apôtres. Nous ne devons pas connaître que c'est vrai que c'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Oui. Avant, si nous avons eu la colère dans le cœur, c'était les douleurs. Parce que chaque nuit, ce n'était que les diables qui venaient chercher le sang, chercher la chair. Et nous étions obligés de bûcher la Bible jusqu'aujourd'hui. Et comme dans la nation, il y a les gens qui disent toujours qu'il n'y a pas Jésus-Christ. Il n'y a pas le seul vrai Dieu qui est venu parmi nous pour nous sauver. Nous sommes les témoins parce que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de problème pour les esprits sataniques, pour les démons, pour le Mamiwata. Oui. Tu es en train de dormir. Tu ne connais rien. Et dans la nuit, on vient manger ta chair. On utilise ton sang. Dans les tandis, je vais d'abord commencer par moi-même parce que avant que le Seigneur il nous donne cette verset, il y avait beaucoup de choses que je devais raconter aux fidèles souffrantes. Et quand vous ne cherchez pas le vrai chemin pour avoir la vraie guérison, je me suis décidé de parler par radio et par audio pour ne pas encore entrer dans les tentations à cause de l'Éternel qui m'a choisi pour donner les conseils dans la nation. Oui. Nous avons souffert à cause des diables, à cause des esprits sataniques, les femmes adultères. Dans le rêve, tu vois comme il y a une bande de femmes qui vient avec les tandis. Ils utilisent ton sang. Tu demandes toujours pardon. Pardon, laissez-moi. Laissez-moi. Pourquoi utiliser mon sang comme ça? On te dit que ton sang là est efficace pour tout ce que nous allons faire. Il dit que pourquoi vous m'aviez choisi pour pratiquer les arts-ci? Il dit c'est parce que ton sang est efficace pour tous les biens que nous allons faire. C'est la force, c'est la sagesse, c'est nos bénédictions. Il dit que ça vous regarde à la longue. Vous aviez le compte à rendre avec mon sang que vous utilisez chaque fois. Après un mois, on vient utiliser. Après un mois, on vient utiliser le sang. Moi, je vois, mais je ne peux rien. Je suis couché comme ça, comme un cadavre. On vient retirer le sang. On vient manger la chair, on met les poisons là-bas. On mange la chair, on met les poisons. Je reste là-bas comme si je ne connais rien. Le matin, tu te lèves, on dit que on l'a jeté. C'est ma part de bénédiction, c'est on l'a jeté. Mais j'ai accepté que je suis guéri. Maman, je suis guéri. C'est le pourquoi le Seigneur aujourd'hui, il dit que quand tu restais tranquille, tu ne savais pas que il y avait les femmes adultères derrière toi qui venaient utiliser ton sang. Je savais, mais je ne pouvais pas. Merci Seigneur.
Merci mon Dieu, mon roi, merci éternel. Merci mon Créateur tout-puissant. Me voici aujourd'hui en train de raconter les merveilles de l'Éternel. Parce que je me suis resté tranquille, vous aviez utilisé mon sang et mangé la chair. J'ai maigri, j'ai tant souffert. Pas de solution à ma maladie. Pas de remède. Chez les marabouts, rien. À l'hôpital, rien. Toujours malade. Je maigris. Tout le monde, tous les gens qui m'ont aimé, ils crient que par comment, on va faire comment pour que tu vis encore. J'ai dit que non. Si je meurs aujourd'hui, avec mon cœur qui est pur, avec tous mes actes que j'ai pratiqués ici sur cette terre pour donner toujours la paix aux hommes. Quand on utilise mon sang, je dis toujours que paix. Quand on mange la chair, je dis toujours que paix. Et vous partez. Vous aviez bien enrichi avec mon sang. Vous aviez bien gracié avec mon sang. Je me suis maigri. Me voici aujourd'hui. Dans d'autres versets, le Père dit que la pierre rejetée est devenue la pierre d'angle. On ne dit pas pour rien. La pierre rejetée est devenue la pierre d'angle. Merci. Seigneur, je t'apprécie. Je te remercie pour cette verset de l'évangile aujourd'hui. Je sais, je connais, mais c'est toi maintenant qui va me protéger nuit et jour. C'est l'Éternel qui connaît ce qui va faire, la punition qu'il va donner aux femmes adultères à cause de mon sang et de ma chair. À cause de mes descendants, mes enfants, les enfants de Jérusalem. Ils ont lancé, ils ont bien pénétré dans le Jérusalem pour lancer les maladies sur mes enfants. Parce que le Jérusalem, si dans le Jérusalem, il y a les esprits sataniques qui ont gagné cette Jérusalem, les enfants vont toujours souffrir. Matin, midi, soir, tu ne dois pas rester dans le repos. Chaque jour, maman, je suis malade. Chaque jour, torturé. Donc, vous aviez bien fait, vous aviez gâté mes enfants, vous aviez gâté la nation. Ce n'étaient pas mes enfants. C'était les enfants de Dieu, c'était les enfants du Créateur Tout-Puissant. Il a ramassé les os cette année. Oui, l'Éternel, le Créateur Tout-Puissant, le Dieu des armées, ils ont ramassé les os de mes descendants. Avec moi aujourd'hui, il a encore arrangé un corps qui mérite maintenant. Oui, un corps intentable. Vous savez très bien que ce que vous êtes en train de... Ce que vous jetez d'abord, ce qu'on jette. Si tu lances quelque chose dans le champ et que quelqu'un prend pour laver, pour mettre dans la propriété, tu n'as plus le droit de toucher parce que tu as d'abord jeté. Tu vas tourner ta face, on va changer tous les pièces gâtées. Tout ce qui était gâté, comme on a rangé la moto, comme on a rangé la voiture. Oui, parce que quand tu laisses quelque chose en cours de route, tu pars, tu dis que ça ne m'appartient plus. Et que quelqu'un passe là-bas, étant technicien, il prend tout ça, il arrange, il met la vraie peinture sur ça, tu ne dois plus remarquer. Oui, c'est le pourquoi aujourd'hui, moi et mes descendants, ma famille Israël, nous sommes devenus la créature nouvelle parce que l'Éternel, il a changé les pièces gâtées, il a changé les endroits gâtés. La chair que vous aviez mangée, il a changé, il a donné la chair qui est intouchable maintenant. Il a donné tout ce qui est intouchable. Donc tous ces gens-là qui ont mangé la chair et boivent le sang, c'est devenu le poison pour vous maintenant. Si quelqu'un tente encore, sachez très bien que l'Éternel va frapper sur sa tête. La lumière bienheureuse qu'il a donnée, ce n'était pas pour rien. C'était votre piège. Avec cette lumière, si tu penses à visiter encore le Jérusalem, il va te voir. Moi-même, je vais te voir. Si tu entres là-bas, c'est ta mort.
C'est toi qui as cherché, ce n'est pas moi. Oui. L'Éternel n'est pas... Ce n'est pas un Dieu de mensonges. C'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu qui visite Yaoundé, Douala, Gabon, partout, nord, sud, à la même heure. Tu montes, il te voit. Tu descends, il te voit. Tu fais n'importe quoi, il te voit. Il ne doit plus te laisser aller boire le sang et manger la chair. Il ne doit plus te laisser aller vendre les enfants dans le Fomala. Il ne doit plus te laisser aller pratiquer le mamiwata avec les enfants de Dieu. Il t'arrête en cours de route, tu meurs là-bas. Tu ne te retournes plus dans ta maison. C'est toi qui as cherché. Oui. C'est déjà trop. Moi, tu as mangé seulement la banane, sans huile, et je suis allé dormir avec mes enfants. Tu viens chercher le sang, que j'ai mangé quoi? Après avoir retiré le sang, tu me donnes quoi? Le lait? Rien. L'huile? Non. Le poisson? Non. Tu viens toujours utiliser. Que le sang là vient d'où? Que ça vient d'où? Avec le problème du sang là, c'est déjà fini complètement. Je remercie le bon Dieu pour les conseils d'aujourd'hui. Merci. Oui, la punition vient de l'Éternel maintenant. Cette punition va venir que dans l'Éternel. J'ai déjà pardonné tous les péchés. J'ai donné la paix à tous ces gens-là. Et le dernier jour, quand tu seras dans les sérieux problèmes, n'invoque pas l'Éternel. Parce qu'il connaît déjà tes actes que tu as pratiqués ici sur la terre. Tout ce que tu as fait. Le jour où ton enfant va être couché à l'hôpital, on va dire que ton enfant n'a pas le sang. Maman, on va faire comment? Tu ne dois pas quitter cet hôpital-là pour encore venir chez moi chercher le sang. Tu vas souffrir là-bas. Oui, mon sang que tu as bu là, tu ne savais pas qu'un jour ton enfant devait coucher à l'hôpital par le manque du sang. Va encore retirer. Vous êtes dans les sérieux problèmes. Je vous condamne avec vos péchés. Et je retourne vers l'Éternel. Je tourne le dos comme ça et je regarde Jésus-Christ. Je regarde mes dieux des armées. Je regarde tous ces gens-là qui m'ont donné le souffle de vie. Je vous regarde. Je ne suis plus avec les idoles. Ils vont souffrir. Merci. Ok. Les versets de Hébreux. Comme le Père disait toujours que je suis un enfant d'héritier qui m'a choisi pour bénir son peuple. Oui, dans cette souffrance que j'étais dedans, je sais que mon Père m'a toujours visité. Je peux même dire que ce sont mes parents qui m'ont détaché sur la croix. Parce qu'il n'y a personne ici sur la terre qui peut détacher le corps sur la croix. Oui, je sais que avant de me choisir comme son serviteur ici sur la terre, je sais qu'il avait mis une marque sur ma figure, une voile que personne ne peut enlever. Et après un temps, les jaloux, je peux dire que ce sont les jaloux, je ne connais pas tous ces gens-là. Ils ont encore placé d'autres voiles sur ma tête que je ne dois plus voir ce que le Père me montre. Alors qu'avant, je voyais très bien. C'était par jalousie. Ils ont encore placé une voile sur ma figure pour que je ne vois plus. Mais par la grâce de Dieu, comme l'Éternel, tout ce qu'il choisit,
il n'oublie pas. Cette année, il a encore enlevé cette voix pour dire que pourquoi gâter mon enfant? Pourquoi gâter cette bonne graine que j'ai semée ici sur la terre? Pourquoi il a enlevé? Oui. Et me voici aujourd'hui, si je raconte encore les merveilles de l'Éternel, si je raconte encore les merveilles de Jésus-Christ, c'est parce qu'il m'avait choisi dès la naissance. Aujourd'hui, il n'oublie pas. Et je n'oublie pas les paroles, les conseils, tout ce qu'il m'a conseillé avant. Je vais toujours marcher sur ses commandements, même si je suis malade, même si c'est dans n'importe quelle difficulté. Je sais qu'il est avec moi. On ne tente pas l'Éternel, on ne tente pas le Dieu des armées, on ne tente pas Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est invisible maintenant. Oui. Il a encore choisi un héritier. Il a encore fait un héritier ici sur la terre. Que comme je suis dans les cieux, je suis à côté du Père. Il faut que je choisisse encore quelqu'un dans ma famille Israël qui va encore raconter les merveilles dans les cieux. Le 25 décembre, quand on célébrait la fête de Noël, Jésus-Christ a encore dit que, comme ici sur la terre, dans les églises, on fait toujours les tabernacles avec les images dedans. Je vais encore faire les merveilles. Je vais te donner le Messie. C'est lui qui va raconter les merveilles du ciel ici sur la terre dans les ministères. Alors, comme il y a toutes les voies qu'on a tracées ici sur la terre pour raconter les merveilles, il a encore choisi un Messie. Il est descendu dans les cieux. Il est venu. Il a souffert pendant longtemps, mais l'Éternel, il a donné la créature nouvelle. Il a changé toutes les choses qu'on a gâtées dans son corps. Parce que la créature nouvelle, c'est comme la voiture qu'on a jetée, que c'est déjà gâté, on ne doit plus utiliser. On jette. Et un technicien vient ramasser tout ça, il part arranger. Voici comment se passe la résurrection. Tu n'as plus la chair, tu n'as plus le sang, tu n'as même pas la sagesse. Ce sont les os qui sont là. Tu maigris. Oui, ce sont les os. Pas crucifier le Seigneur pour rien. Et le Père, toujours, dans la mort, il a dit que cette bonne graine ne peut pas finir comme ça. Cette bonne graine ne peut pas finir comme ça. Je vais encore faire quelque chose. Je vais encore faire quelque chose. Comme c'était Jésus-Christ ici sur la terre. Et ça va devenir une tentation pour tous les diables, pour tous les malfaiteurs. Tous les gens qui n'aiment pas voir cette créature, ils vont souffrir. C'est le pourquoi on dit que le sang de Jésus-Christ est efficace pour enlever les péchés du monde. Parce que le Père connaît que Jésus-Christ était saint, sans péché, sans tache, propre. C'est grâce à son sang que nous vivons maintenant. C'est grâce à ça. On ne pouvait rien. À l'hôpital, il n'y avait pas de remède pour nous. Il n'y avait pas, même chez les marabouts, rien. Et c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a purifiés. Changer la créature, changer la créature des démons, la créature des vampires, pour donner la vraie créature maintenant. Ce qui est intouchable. Si tu bois seulement une seule goutte, c'est pour enlever tous ces péchés-là dans ton corps. Si tu souffres n'importe comment, et si on te donne le sang de Jésus-Christ, c'est le béni, mais l'Éternel connaît cette bénédiction. Ce n'est pas n'importe qui doit bénir l'eau en prononçant le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu sois la personne là qui a tant souffert pour Jésus-Christ, pour le sang et la chair. Si tu as tant souffert pour le sang et la chair, et que Jésus-Christ, il a décidé d'aller visiter le Père dans les cieux, vraiment, c'est que tu trompes la nation.
Tu ne fais rien, on ne te connaît pas avec cette bénédiction-là. Ce n'est pas à donner à n'importe qui. Donc il y a bien la différence entre le béni et les bénédictions du ciel. Il y a la différence. Donc les gens ne prennent pas le sang de Jésus-Christ à la légère. Il y a un condiment là-bas. Oui. Ce n'est pas à la main levée, c'est à la main des gens. C'est les bénédictions du ciel. Ce n'est pas les bénédictions qu'on fait à l'église ici. Que les prêtres trempent la main dans l'eau pour donner aux gens là. Il y a les produits dedans. Les vrais produits. Oui. Chaque disciple qui est sur le trône, il a versé les bénédictions sur ma tête en abondance. S'il y a 12 personnes, j'ai les bénédictions de 12 personnes avant de prononcer le nom de Jésus-Christ. Pour bénir de l'eau, ce n'est pas chose facile. Mes frères et mes sœurs, soyons ensemble pour cette bénédiction cette année. Pour cette guérison que l'Éternel va donner. Il donne, il ne prend plus. Tu entres dans le ministère, tu ne rentres plus avec les maladies. Et le matin, dans le sommeil, tu vois les merveilles que l'Éternel fait pour toi. Il enlève tout ce qu'on a chargé ton corps avec, tout ce qu'on t'a crucifié avec, tout ce qu'on a gâté ta tête avec. Il enlève. Il brûle par le feu. Le matin, tu viens à l'église, tu donnes le témoignage. Même si j'entre dans le ministère aujourd'hui, tu ne dis rien. J'entre là-bas comme un enfant, comme un bébé. Je reste assis, le père vient travailler. Parce qu'il connaît. Il sait que moi, je suis faible, je n'ai pas de force. C'est sa puissance qui va agir dans le ministère. Ce n'est pas moi. Je pars là-bas, je reste. Il suffit que ma présence soit là-bas. Oui. Si je fais la prière dans le Jérusalem-ci, jusqu'à dire à mon père, papa, je pars à tel endroit aujourd'hui, soyons ensemble, sachez que je suis là-bas avec tout ce qu'on m'a donné. Tout ce qu'on a donné, j'entre là-bas, tous les fidèles, avec leur bon cœur, avec les chansons, avec la joie dans le cœur, ils trouvent la guérison. Même si tu tombes, tu te lèves, tu donnes le témoignage à la même heure. Tu tombes, tu pleures, tu te lèves, tu donnes le témoignage. Somme de David. Oui. Seigneur, qui sera dessus dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? L'homme à la conduite intègre, qui pratique la justice, et dont les pensées sont honnêtes. Il n'a pas laissé pourrir sa langue, ni fait tort aux autres, ni outragé son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable. Mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Se fait-il tort dans un serment? Il ne se retraite pas. Il n'a pas prêté son argent à l'intérêt, ni rien accepté pour perdre un innocent. Qui agit ainsi reste inébranlable. Dieu, garde-moi car j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, c'est toi le Seigneur. Je n'ai pas de plus grand bonheur que toi. Les divinités de cette terre, ces puissances qui me plaisent tant. Augmente leurs ravages, on se rue à leur suite. Mais je ne leur offrirai plus de libération de sang, et mes lèvres ne prononceront plus leur nom. Merci. Si le Seigneur y oublie vos péchés, il donne encore son sang pour laver vos poisons, pour brûler les esprits sataniques que vous aviez pratiqués pour bloquer la vie des enfants de Dieu. Si vous restez tranquille, vous ne plus pratiquer tous ces actes-là, il pardonne les péchés. Il vous pardonne. Et si vous continuez, c'est l'Éternel qui descend pour vous mettre dans le cercueil.
C'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur pardonne les péchés. Nous aussi, ici sur la terre, nous pardonnons les péchés, mais à quelques moments, on ne fait que murmurer. On dit toujours que, n'est-ce pas, il a fait ceci, cela. N'est-ce pas, tu connais, c'est la famille là. N'est-ce pas, c'est la famille des buveurs du sang. Mais pour le Seigneur, après ta délivrance, si il te dit de ne plus faire ça, tu refuses de ne plus faire ça, tu restes tranquille, il pardonne tes péchés. Et si tu continues encore, comme il te connaît déjà, c'est grave pour toi. Donc le Seigneur aussi pardonne les péchés. Ce n'est pas un Dieu qui ne pardonne pas les péchés. C'est un Dieu qui pardonne les péchés parce qu'il y a d'autres choses que vous pratiquez par ignorance. Je vais vous donner un exemple que moi-même, j'ai vu dans le rêve. Les femmes souffrent. Je dis que les femmes souffrent derrière le Mamiwata, derrière les hommes Mamiwata. Si tu es une femme aujourd'hui, tu as la vraie sagesse. Dans le rêve, tu vois comme on t'amène dans une maison ou dans la maison de ton voisin. Chaque jour, à table pour le service, tu sers les vrais gens là-bas. Sache que tu es dans le Mamiwata. Et si on présente les bouteilles sur la table, que tu vois que dans la bouteille, c'est comme le vin rouge. Malheur à toi si un jour tu bois le vin rouge sur la table des diables. Et que le matin tu ne racontes pas à un membre de ta famille, c'est que tu es déjà parti. Et toi qui vois les choses comme ça, là, tu utilises aussi très bien. Tu sollicites d'aller chaque jour là-bas boire le vin rouge. Ah, c'est qu'un jour, tu vas donner ta tête là-bas. Ton enfant va entrer là-bas, il ne sort pas. Si tu ouvres ta gorge pour aller boire le vin rouge sur la table des diables chaque fois là, comme tu as déjà goûté, et ça te plaît beaucoup, c'est que tu es déjà parti. Je dis, surtout chez les femmes, parce que vous êtes les bêtes de sang. Oui. Tu dis que je ne savais pas. Tu as dit à qui? Tu as raconté à qui? Tu as dit à ton père ou à quelqu'un d'autre que dans le rêve, chaque fois, je vois comme je suis sur la table de telle personne pour boire le vin. Pour boire le vin rouge, tu n'as rien dit, non? Tu as supporté. C'était une bonne chose pour toi. Tu es femme adultère parce que tu n'as rien dit. Et toi qui dis, tu racontes jusqu'à dire que, oh, je ne dois pas me mener dans cette vie. Je vais aussi aller voir le prophète. Il va me dire ce qui se passe chaque nuit. Et chez le prophète, il pose la main sur toi, tu tombes. Tu commences à dire que oh, j'ai bu le vin, j'ai mangé, Avant qu'on ne te touche, tu devais garder jusqu'à quand? Quand on a posé la main sur toi avant que tu aies commencé à raconter, tu devais garder les choses là jusqu'à quand? Hein? Et on te délivre très bien. Tu commences à dire que ton mari est un homme Mamiwata, ton voisin ceci et cela, alors que tu as bien mangé sur sa table sans rien dire. Tu n'es pas bon. Dans la délivrance, nous connaissons les gens qui souffrent pour rien. Et dans la délivrance, on connaît les femmes saintes comme moi. Les femmes qui ne peuvent pas garder les mauvaises paroles dans le cœur. Ils ne peuvent pas garder les mauvaises choses dans le cœur. Oui, quand je vois les choses comme ça, là, le matin, je me lève. Je pars visiter un père ou un membre dans ma famille. Je dis que voici ce que j'ai rêvé. Et ce que comme ça, c'est bon. Il va continuer à chercher ma guérison. Tu vis avec quelqu'un pendant 20 ans, tu as 5 enfants, 10.
Tu continues toujours à faire les merveilles avec ton mari chaque fois. Et le jour où on te touche, tu commences à dire que ceci et cela, j'ai fait, il a fait. Non, tu as déjà mangé cet argent-là. Tu as déjà bu le vin-là. Tu as tout fait. Reste tranquille. Invoque le Seigneur. Il vient te délivrer. Ton mari, toi-même avec tes enfants. Oui, tu étais dedans. Ce n'est pas maintenant là que tu vas crier jusqu'à abandonner le mariage. Tu as déjà supporté. Tu as les enfants, Mami Wata. Tu es femme adultère pour le Mami Wata. Tu es un ange de Mami Wata. Ferme ta bouche. Et reste tranquille, le Seigneur te donne la guérison. Tu racontes comme ça pour qu'on fasse comment? Pour semer le désordre dans la famille. Pour qu'on lance les cailloux sur le prophète. Parce qu'il a découvert les merveilles. Nous connaissons. Ils sont là. Tu racontes jusqu'à dire qu'on t'a gâté. Tu as bien mangé. C'était bon pour toi. En ce temps-là, si le Seigneur, il voit ta situation, il enlève seulement l'esprit de Mami Wata dans ton corps. Pour que tu dors bien et tu ne pas plus boire le vin sur la table des diables. Parce qu'ils ont les réunions chaque fin du mois. Et nous connaissons, nous avons vu. Même les dates, nous connaissons. Si un jour je te rencontre là-bas, si j'entre là-bas, si Jésus-Christ entre là-bas, il te voit là-bas, je dis seulement bonjour et je sors parce que tu n'as rien dit. Tu ne m'as rien dit depuis le commencement, tu n'as rien dit. Je te salue. Oui, et si tu étais avec moi, tu vois comme la lumière passe, tu te lèves, tu ne me suis pas. Et comme tu es capable, tu es sage plus que le Créateur, tu restes là-bas, tu bois ton vin. Je pars. C'est comme ça la délivrance est de l'Éternel. L'Éternel. Toi, tu es dans le ministère en tant que prophète ou apôtre ou évangéliste. Si l'Éternel entre dans le ministère, lance seulement la prière dans la salle. Fais qu'on chante, fais qu'on danse, fais qu'on prie très bien. Et l'Éternel entre là-bas, il enlève les péchés du monde jusqu'à. Si vous êtes là-bas, 1000 personnes, si tu as cheaté dans ta maison avec la foi et le cœur, tu ne rentres plus avec cet esprit-là dans ton corps. Et on ne raconte pas dans la salle. Mais fiez-vous avec les racontages. Si aujourd'hui on te tue, tu dis que tu as tout mangé, mes enfants. Et que moi-même, je te lève dans la salle, je te dis, donne mes enfants, tu vas donner. Tout ce que tu as mangé, la donne. Tu vas donner. Vous racontez les choses que vous ne pouvez pas. Tu as déjà gâté, c'est gâté. C'est l'Éternel qui va arranger. Tu racontes maintenant. Tu me donnes l'attention. Pourquoi? Si je me lève aussi dans la salle, je dis que comme tu dis que tu as mangé mes enfants, tu as gâté mes enfants là, donne là. Je vais quitter dans cette maison, dans cet ministère, avec tous mes enfants là, tu vas donner. Les esprits bornés. Vous disiez que vous êtes les Saint-Esprits. Quel est le Saint-Esprit des idoles? Hein? Pour semer le trouble dans la délivrance. Pour mettre honte aux prophètes. Pour mettre honte aux pasteurs, aux apôtres. Pour qu'on ferme les ministères. Pourquoi? Si l'Éternel entre dans le ministère, méfiez-vous. Si tu tombes, tu te couches sur la terre très bien. Et tu te lèves, tu donnes seulement le témoignage de ce que tu as vu. Ne dis pas que j'ai mangé les enfants des mains, j'ai gâté ceci et cela. Je me lève, tu me donnes tout ça. À la même heure. Tu ne cheats pas dans le ministère là sans donner. C'est la colère, c'est la colère. Pour tous ces gens-là qui racontent les choses dans le ministère, que j'ai gâté ceci, j'ai gâté cela. Tu dis que c'est quelqu'un qui parle.
Et la personne là que tu vis avec lui depuis des années, tu n'as jamais goûté, tu n'as jamais vu la personne là dans le rêve. Non, tu connais. Tu connais. Oui. C'est déjà grave maintenant. L'Éternel a parlé. Jésus-Christ a parlé. Ce n'est plus la délivrance d'autrefois. Dans le temps passé, la délivrance maintenant c'est grave. C'est inexplicable. Ce sont les vrais gens qui connaissent. Merci. C'est toujours pour compléter le somme de David. Parce que David, si aujourd'hui, il est devenu disciple dans les cieux, et si le Père là, s'il avait même, comme il était un homme de Dieu, en ce temps-là, on disait que c'est l'éternité. Oui, en ce temps-là, peut-être il travaillait toujours avec les esprits les esprits noirs. Oui. Et quand il est mort, il n'y a personne qui pouvait détruire tout ça. Pour que les gens, pour que la famille reste tranquille. Il n'y avait personne en ce temps-là. On a négligé. Et les esprits là, ils sont multipliés jusqu'à... le sang de Jésus-Christ est venu cette année. On a brûlé tout ça. On a changé. Et le roi David, il nous donne la lumière par les esprits qu'il avait. Il a aussi accepté, il a changé tout ça pour donner la lumière. Oui. Si aujourd'hui, je dis que les péchés du roi David sont pardonnés. Il a pardonné les péchés. Il a demandé le pardon des péchés. Moi aussi, j'ai aussi demandé le pardon. Que papa, donne-moi ce qui mérite pour sauver la nation, ce qui est propre. Et s'il m'a donné la lumière, s'il m'a donné n'importe quoi qui est propre, je sais que lui-même, en ce temps-là, il était dans les ténèbres. C'est le pourquoi on dit que la voile, tout ce qui était dans le passé, c'est fini. C'est fini. C'est la propriété maintenant, c'est la lumière. C'est les étoiles, c'est la couronne. C'est la gloire dans le ministère. Ce ne sont plus les choses noires. Parce que les choses noires, c'est les ténèbres. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la souris? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le serpent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le papillon? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les chenilles? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces choses-là? Ce sont les choses qu'on gâte, on jette seulement. On jette. On ne peut pas manger toutes ces choses-là. Si gâtez-nous nos nourritures dans le champ, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ce sont les choses qui gâtent seulement. Ils n'arrangent pas. Et s'il nous donne quelque chose qui va arranger les choses, ce qui est gâté, il arrange. Ce qui n'est pas bon, il lave. Par comment nous allons encore retourner sur le passé. Le passé est passé comme ça. C'est la propriété, la joie, la santé. La lumière est propre. Est-ce qu'en ce temps-là, les choses étaient propres? Non. Quand tu vois la souris, tu as la colère, tu es à l'air, tu as la nausée. Quand tu vois le papillon, oh, tu es découragé même. Il a changé tout. Il a changé la créature. Il a changé. C'est vrai, il a changé. En passant par le sang de Jésus-Christ, tous mes parents qui sont sur le trône, ce sont les lumières, Si aujourd'hui, j'ai 12 lumières, de catégorie en catégorie, c'est ce que Jésus-Christ a choisi. Il a changé, il a lavé, il a purifié. Ah, par combien de fois pour les vivants? Tous ces gens-là, ils ont donné les nouveaux-nés. Avec les bénédictions, la famille va se multiplier. Il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, maladie sans traitement. Parce que Jésus-Christ, il a donné son sang. Tu es malade, tu viens prendre ta part du sang du Christ, 1 litre d'eau. Avec les bénédictions de mes parents, dedans, tu bois, tu trouves la guérison parce qu'on te connaît.
Tu as déjà écrit ton nom dans la liste, dans le royaume. Il te connaît. Même si ta maladie était n'importe comment. Si tu devais mourir aujourd'hui, par toutes les manières, ils vont trouver la solution jusqu'à ce que tu ne meurs pas. Même s'il faut que tu meurs, c'est eux-mêmes, c'est le Créateur Tout-Puissant lui-même qui a sollicité que je pars cette année avec cette bon gré. Oui. S'il n'a pas sollicité, il ne veut pas, tu ne pars pas. Tu ne pars pas, tu restes. Oui. Voici le rôle du sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le qu'on met sur la tête à l'église. Ce n'est pas ça. Soyons sages. Mon peuple périt faute de connaissance. À l'église, quand tu es malade, on t'amène dehors. Sors. Tu restes dehors. Sinon, tu pars à l'hôpital. Mais dans les églises réveillées maintenant, si tu es malade, tu viens là-bas. On te donne seulement un tangi. Attends. Si c'est n'importe quel démon qui a gagné ton cœur, il va te quitter. Il ne doit plus continuer. Merci pour les conseils de Jésus-Christ aujourd'hui. Je parle en tant que Jésus-Christ sur le trône. Il m'a laissé la parole aujourd'hui. Et comme il m'a encore donné le Messie, c'est lui qui va m'aider dans le travail. Si un jour, si le Père dit toujours que mon peuple périt faute de connaissances, si un jour tu m'invites dans ton ministère, et que moi-même je ne suis pas capable d'aller là-bas, j'envoie le Messie là-bas, sachez que Jésus-Christ est entré dans le ministère parce qu'avant qu'il parte, je vais prier toujours le Père que ton enfant part à tel endroit aujourd'hui, dans tel ministère, papa, soyons d'accord pour qu'il part là-bas. Et quand il entre là-bas, c'est toujours la même chose qui va se passer parce que le Père le connaît. Il sait que le Saint-Esprit a couché le Saint-Esprit. Ma mère était Saint-Esprit. Moi aussi, je suis devenu Saint-Esprit et tous mes enfants, le Saint-Esprit. Si l'un ou l'autre de mes enfants, comme ce sont les enfants de Jérusalem, je suis en train de tourner le Jérusalem de mes descendants pour faire la gloire dans la nation. Si mon enfant entre dans n'importe quel ministère avec la puissance des dieux des armées, et s'il m'a demandé cette prière, j'envoie toujours, j'avertis à mon Père, à l'Éternel, que ton enfant est dans tel ministère aujourd'hui, pour que tu fasses la délivrance pour les fidèles. Oui, si c'est pour la paix, il dit que papa c'est pour la paix. Si c'est pour faire n'importe quoi, pour toutes les choses, beaucoup de choses que on peut invoquer le nom de l'Éternel pour aller faire. Ce n'est pas pour aller faire le mal, c'est pour faire le bien. Si tu demandes pour aller faire le mal, il ne part pas. Il ne part pas. Si c'est pour faire le bien, ce qui va glorifier la nation, il accepte. Et si tu pars faire le mal, il ne donne pas. Voici la décision de mon Père, de l'Éternel. Il a refusé ça. Il ne peut pas faire le mal. Je suis le Saint-Esprit, choisi, qualifié. Parce que je n'ai jamais versé le sang. Je n'ai même pas le totem dans le... Je n'ai rien, je suis faible, totalement. Il n'y a rien, sauf les intestins. Rien que. Et ma sagesse est même petite. C'est le Seigneur qui travaille, ce n'est pas moi. Ma sagesse est dans les cieux. Non. Merci. Je salue les bien-aimés. Je salue tous les pasteurs qui prêchent l'évangile du Christ ressuscité. Je salue tous ces gens-là qui écoutent l'évangile du Christ ressuscité. Je vous salue. Que la paix règne. Que la santé abonde. Que l'Éternel vous visite chaque fois quand vous lisez, quand vous regardez mes versets.
Chaque fois quand vous regardez mes chansons, quand vous voulez ma présence dans votre maison, chaque fois quand vous ouvriez les téléphones, les Android, pour voir tout ce que je fais, tout ce que je parle, que le Seigneur vous bénisse en ce temps-là. Parce que je suis populaire. On m'a choisi comme Dieu de la nation. Je n'oublie personne. J'ai besoin de fidèles. Des gens qui vont me visiter même, pour que je leur montre la capacité de l'Éternel. Ce n'est pas par force. Ce sont les paroles. Ce sont les actes. Oui. Merci. Je vous salue. Que la paix règne. Merci. Le célèbre et merveilleux, le célèbre et merveilleux, le célèbre et merveilleux, le célèbre et merveilleux. Je vais chanter pour Jésus-Christ, le célèbre et merveilleux, le célèbre et merveilleux, le célèbre et merveilleux. Je vais chanter pour Saint-Germain, le célèbre et merveilleux, le célèbre et merveilleux, le célèbre et merveilleux. Je vais chanter pour ma Marie, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour le roi David, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour Jean-Baptiste, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour Isaac, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour l'Éternel, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour le Messie, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour Israël, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour Abraham, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour les prophètes, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour le Messie, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour le Jérusalem, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Je vais chanter pour le Dieu des armes, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux, le ciel est beau et merveilleux. Merci Seigneur, merci mon Dieu, mon roi, pour les conseils d'aujourd'hui, pour la parole. Comme je vais nourrir la nation avec tes conseils, avec tes paroles, Seigneur, fais les mêmes choses et que la nation te glorifie. Il te glorifie partout, partout, on voit tes merveilles, on entend, Seigneur, que la grâce abonde, que la paix règne pour toujours, pour que nous célébrons ton nom chaque dimanche, Seigneur. Merci, 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 merci.